Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer notre série sur la prière et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, la justice dans la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Christine, qu'est-ce que ça veut dire effectivement? Eh bien justement, l'apôtre Jacques nous dit que la prière du juste agit avec une grande force. Et si vous voulez bien, on va lire le contexte de ce verset, c'est dans Jacques chapitre 5, les versets 14 à 18, où il nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, on a déjà parlé de la foi, sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. » Donc, il nous dit ici qu'il ne faut pas être quelqu'un d'exceptionnel pour avoir une prière qui agit, mais simplement que la prière du juste est agissante. Ça veut dire, et le terme qui est utilisé, je vais faire un petit peu de grec, là, c'est le terme énergéo, donc qui a donné énergie, et qui veut dire la prière du juste, elle opère, elle travaille, elle montre son efficacité. Et c'est un peu comme il dit, la prière du juste agit avec une grande force ou une grande efficacité. Et là, le mot utilisé, eh bien, c'est le mot ishuo qui veut dire, elle a un pouvoir montré par des faits extraordinaire. Oh. La prière du juste a vraiment de l'efficacité et produit du fruit. Et il nous parle bien sûr ici de comment être juste. Oui, c'est ça la question qu'on peut se poser, c'est ok, donc si je veux que ma prière soit agissante, il faut que je sois juste. Hein, oui. Et comment est-ce que je peux faire pour être juste? Oui. Je suis juste à travers Jésus-Christ parce qu'il m'a pardonné, mais c'est à moi aussi de pardonner ceux qui m'ont offensé d'une façon ou d'une autre. Donc, je suis appelé à me mettre en ordre et pour avoir une prière efficace, il faut que la communication entre moi et Dieu et entre moi et les autres soit établie. Donc, ça implique le pardon, ça implique l'humilité, ça implique d'avoir des motifs justes également. Oui, ici en plus il est parlé, donc juste avant de dire d'être juste, il parle de confesser vos fautes. Alors vos fautes, il est dit aussi, je pense dans une autre version, de reconnaître lorsque vous avez offensé votre frère, hein, l'un contre l'autre, de confesser, voilà, reconnaissez vos erreurs quelque part. Hein, c'est ça. Reconnaissez vos erreurs pour pouvoir être juste. Donc quelque part, l'humilité a quand même une grande part dans l'efficacité de la prière. Oui, tout à fait. Donc d'abord reconnaître nos erreurs et d'un autre côté pardonner. Les deux, quelque part, vont ensemble. Et il est dit ici, avouez vos fautes les uns aux autres. Donc c'est quelque chose, ok, c'est pas dans un seul sens. Hein. Moi je t'ai offensé et tu me pardonnes, mais généralement, quand il y a un conflit, les deux s'offensent et les deux ont besoin de se pardonner. Et aussi savoir que c'est bien, généralement, nous, on confesse nos péchés à Dieu, mais il y a des situations, et notamment ici, si quelqu'un est malade, bien, ce qu'on a vu, c'est qu'une personne nous avait appelé pour qu'on prie pour elle, et puis on lui a posé la question, est-ce que tu as des péchés à confesser? Et elle l'a fait. Et quand on a prié pour cette personne, instantanément, elle a reçu la guérison. Et je crois que là aussi, parfois, ce n'est pas spécialement un péché qui induit une maladie, mais si on veut recevoir la bénédiction, la guérison ou quelle que soit la réponse à nos prières, il faut quand même rester honnête et retrouver à nouveau cette justice, ce pardon de Dieu qui nous est offert gratuitement à condition qu'on soit honnête et humble devant lui. C'est ça. Et puis donc ce passage nous parle quelque part
de justice qui est liée à l'humilité, hein, au fait de reconnaître voilà, qu'on a fait des erreurs, au fait de pardonner aussi lorsque les autres ont fait des erreurs envers nous, hein, ont eu des choses qui n'étaient pas justes. Et donc, ça veut dire aussi que dans ce terme « être juste », ça englobe beaucoup plus de choses, quelque part, et ça nous parle aussi d'unité, vu qu'on doit être en accord. Hein, quand on reconnaît nos erreurs, c'est parce que justement, on veut se réconcilier, parce que, voilà, et quand on est réconcilié, c'est peut-être à ce moment-là que la prière est efficace. C'est là que Jésus dira, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, que si on est ensemble pour demander quelque chose, ensemble dans l'unité, Jésus va nous répondre. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ça veut dire que si on est réunis dans le nom de Jésus, on ne peut pas avoir de conflit entre nous. Ils doivent être résolus. C'est ça. Donc ça va au-delà de se réunir dans un même lieu, ça doit être réuni avec la même attitude et plutôt avec un même accord et surtout avec tout ce qui nous sépare en moins. C'est-à-dire que voilà, j'ai un problème avec toi, mais je vais prier avec toi quand même, on va faire semblant de rien. Le temps de la prière, on est ennemis quelque part, mais on a une cause commune et on va s'unir pour cette cause, mais on reste ennemis. Et ça, si je comprends bien le contexte de ce verset, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, exactement. D'accord. Non, on a besoin d'être en accord. Si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose en mon nom. Parce que c'est des obstacles, hein, si on n'est pas en règle les uns envers les autres. Et il y a un texte des Proverbes qui dit « l'humilité précède la gloire ». L'humilité, le fait qu'on reconnaît ce qu'on est ou ce qu'on a fait, va précéder la manifestation de la présence de Dieu. La gloire, c'est la manifestation de la présence de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de ses réponses à nos prières. Donc, c'est important, avant de commencer, de mettre tout à plat, d'avoir ce sol solide sur lequel on va poser notre prière, un sol où on est juste, parce qu'on ne veut pas avoir de conflit avec l'un et l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un terrain très important dans lequel on doit travailler cette mise en ordre, cet accord les uns avec les autres, nous pardonner les uns les autres, nous mettre en relation avec Dieu dans cet objectif-là, en relation les uns avec les autres dans cet objectif-là, pour que nos prières aient une grande efficacité. Donc il y a cette assurance aussi qui est nécessaire. Hein. Il est dit que cette prière qui par les justes a une grande efficacité, mais on a, lorsque justement nous sommes unis ensemble, lorsqu'on a un même accord, lorsqu'on a une même pensée et qu'on s'est mis en ordre les uns vis-à-vis des autres, comme tu disais, c'est très intéressant. Pas juste dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon, et puis les autres, tant pis. Les autres, c'est pas grave, mais on peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère qu'on voit. Donc, alors, on se met en ordre et là, on va avoir comme une assurance supplémentaire parce qu'on sait tout d'un coup que notre prière part d'une bonne attitude. Exactement. Et on peut s'appuyer à ce moment-là sur la promesse de Jésus, justement, qui a dit « Mais si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose en mon nom, elle leur sera accordée. » Mais il y a aussi autre chose dans la prière, c'est d'avoir des motifs justes. Donc la motivation, parfois, on demande des choses, mais pour nous, pour satisfaire nos désirs. Et là aussi, c'est l'apôtre Jacques qui en parle et qui dit au chapitre 4, versets 2 et 3, « Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Donc là, c'est vrai que pour avoir une assurance dans la prière, c'est bien aussi de s'accorder avec Dieu pour demander les bonnes choses et pas seulement celles qui nous font plaisir, celles qui nous arrangent, que ce soit quand on prie seul ou même quand on prie en groupe et qu'on veut, uniquement la faveur de ce groupe, mais qu'on oublie tout le reste. Oui, donc on parle ici d'une bonne attitude. Hein, donc ça, c'est la première chose. On est déjà dans une bonne attitude. Voilà, on a cette bonne attitude. Et maintenant, les motifs doivent être bons aussi, parce qu'ici, il est clair, il dit vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour demander bien. Bon, c'est très intéressant, ça. Il y a ce passage qui me revient du psaume 37,5, je pense, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » La première chose, c'est de nous mettre en accord avec Dieu. Oui. Si on veut des bons motifs, il faut qu'on soit dans la pensée, le désir, le cœur de Dieu. On va chercher
sa présence, on va chercher dans sa parole les choses qui lui plaisent et on va faire ce que Dieu nous demande de faire. La première chose pour nous motiver et avoir des motifs corrects, c'est de nous fonder sur la parole de Dieu et avoir des demandes qui sont en accord avec Dieu. Donc, encore une fois, on en revient à l'intimité avec Dieu. On Absolument. en revient avec la proximité avec Dieu. Parce que justement, plus on est proche de lui, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, plus on est proche de Dieu, la Bible nous dit que lorsque nous le contemplons, on est transformé à son image. Ça veut dire que là, il nous transforme pour que justement nos désirs, ce soit ces désirs qui deviennent nos désirs. Donc, c'est plus, on n'a plus juste envie de faire ce que nous on veut, mais on a envie de faire ce que Dieu veut et on a envie de voir s'accomplir ce que Dieu veut s'accomplir. Exactement. Et dans ce passage, il parle quand même de jalousie, de meurtre, de lutte, de conflit. Donc, il faut veiller à ce que nos motivations, ce ne soit pas pour moi ou pour nous aux dépens des autres. Parce que la Bible nous dit, mais Dieu il fait concourir toutes choses aux besoins de ceux qu'il aime, c'est-à-dire de l'ensemble de ses enfants. Et nous devons, quand on recherche la face de Dieu, mais rechercher quel est son désir, mais pas seulement pour nous. Qu'est-ce qui va faire du bien à l'ensemble de son corps? Et donc chercher des... Quand on prie, c'est vraiment pour que le royaume de Dieu avance et pas pour que nos ambitions soient satisfaites. Oui, il parle de meurtre quand même, c'est fort, parce qu'il parle à une église. Mais ça me rappelle cette histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. C'était un pasteur qui me racontait ça. Il me disait qu'il faisait des réunions, etc. Et puis il y a un homme qui arrive et puis il dit, voilà, écoute, moi je ne crois pas du tout en ce que tu enseignes et je vais prier Dieu pour que Dieu il envoie le feu et qu'il détruise ton église. Et c'était un chrétien qui disait ça. Je pensais pas que c'était possible, mais apparemment c'est possible. Et puis il disait, ce pasteur a répondu à cet homme, il dit, de toute façon, il dit, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu, et tu es en train de t'attaquer à l'œuvre de Dieu. Il dit, cette église ne m'appartient pas, ça appartient à Jésus. Exactement. Oui. Et puis, bon, alors ça s'est bien fini, hein, l'homme est revenu quelques temps plus tard. Alors l'église n'a pas brûlé, Dieu n'a pas répondu à cette prière, et l'homme est revenu quelques temps plus tard en demandant pardon, et puis maintenant il assiste aux réunions régulièrement. Mais voilà, avant je pensais que c'était pas possible, mais si, c'est possible. Des fois on se dit voilà, quelqu'un m'a fait du mal, et je vais prier Dieu pour que Dieu le détruise, que Dieu le juge, ou que Dieu... Et je pense que c'est ça aussi, en tout cas ça fait partie de ces mauvaises motivations où on pense quelque part que la prière et que Dieu est à notre service plutôt que l'inverse. Et je pense que c'est ça toute la problématique, c'est qu'on se dit « Ah mais non, la prière, c'est pour mon bénéfice, donc c'est-à-dire que je vais en profiter et Dieu, finalement, il fait ce que je lui dis. » Alors que la prière, c'est l'inverse, c'est Dieu nous communique sa volonté et nous prions en fonction de la volonté que lui nous a communiquée. Oui. Et un des autres motifs qui fait que nous ne sommes pas justes, c'est la jalousie. La jalousie, je veux ce que l'autre a, je veux son ministère, pourquoi est-ce que lui il a ça et que moi je ne l'ai pas, comment ça se fait que lui est mis en valeur et que moi je ne le suis pas, comment ça se fait que... Et il y a toute cette problématique de la jalousie qui peut nous habiter aussi, et auquel on doit faire attention pour dire, mais Seigneur, moi je ne veux pas être jaloux. Si tu as donné tel don à un tel serviteur de Dieu, gloire à Dieu, bénis-le, remplis-le de tout ce que tu peux faire. Mais on veut voir ce frère ou cette sœur évoluer. Si tu as donné un tel don à un autre, moi je ne l'ai pas, mais lui il l'a, ah bien, gloire à Dieu, il est efficace dans le ministère. Il faut que cette jalousie, on puisse la déposer au pied du Seigneur et qu'on puisse nous-mêmes dire, Seigneur, pardon pour toute jalousie que je peux avoir, pardon pour tout motif qui n'est pas juste dans ma prière. Oui. Et c'est ça qui va solutionner notre problème. Et ça entre aussi en compte dans cette société matérialiste, où on est jaloux de pas seulement des dons, mais de ce que les autres ont matériellement. Et donc, on se sert de la prière pour avoir plus matériellement, c'est-à-dire c'est comme une course folle à l'enrichissement, mais il n'y a rien de mauvais à être riche, c'est pas ça, mais si la motivation derrière c'est je veux parce que lui il a ça, et comme tu dis, moi je veux être comme ça parce que lui il a ça, je veux ça parce que lui il a, au lieu de dire Seigneur, qu'est-ce que
qu'est-ce que c'est pour moi? C'est quoi ta volonté pour ma vie? C'est ça. Et c'est ce qu'il dit ici, hein, vous demandez pour satisfaire vos passions. Et ça, c'est clair que ces prières-là, grâce à Dieu, merci Seigneur, il ne répond pas. Parce que lui, il ne veut pas... il veut quelque chose de bon pour nous. C'est comme si un enfant demandait des choses qui ne lui sont pas bonnes. Hein. Il demande un couteau, il demande n'importe quoi, et puis ses parents ils vont dire non, ça va te faire du mal. Ouais. Et Dieu ne va pas répondre à des prières qui vont alimenter nos passions. Il va au contraire venir travailler nos vies pour que nos cœurs soient de plus en plus comme le sien. Donc si on n'a pas de réponse à nos prières, interrogeons nos motivations. Ouais. Et disons, mais Seigneur, nous on veut s'aligner à tes motivations à toi, comme on vient de le dire, hein, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Je veux m'aligner avec ce que tu veux pour ma vie. Lorsque Pierre a demandé à Jésus, mais qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Et Jésus a dit, que t'importe, toi, suis-moi. Donc c'est, dans ce sens-là, c'est, je vais dire, chacun pour soi dans le sens de l'appel de Dieu. Qu'est-ce que tu as pour moi? Et moi, je veux me diriger dans ce que tu as pour ma vie. Et en même temps, je sais que ce que tu as pour ma vie va s'inscrire dans un ensemble où le corps va pouvoir fonctionner ensemble. Et là, on va répondre, je veux dire, avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit à la prière de Jésus, Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un, et qu'il soit un en nous. Ça, c'est la prière de Jésus. Et notre vie tout entière doit tendre vers la réalisation de cette prière. Oui, et c'est comme ça que Jésus a prié aussi. Il a dit, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Oui. Donc la base de la prière, comme Jésus l'enseigne, c'est de dire, pas ma volonté, mais ta volonté. Et ce que je veux faire, finalement, pour voir une prière être répondue, pour voir l'efficacité de la prière, c'est de chercher la volonté de Dieu pour ma vie. Alors, il y a des choses qui sont tout à fait normales ou qui sont évidents, comme par exemple, est-ce que Dieu veut que j'ai suffisamment à manger? Oui, Dieu. Donc, mais c'est vrai, Dieu pourvoira à nos besoins. Donc, on a déjà des réponses de la volonté, en tout cas d'une partie de la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. C'est très clair, voilà ce que Dieu veut, et on peut prier dans ce sens-là. On peut prier quand on prie pour les autorités, on peut prier pour que Dieu donne de la sagesse, on peut prier, voilà, parce qu'on sait que ça déjà, c'est dans la volonté de Dieu. Parce que c'est dans sa parole. Parce que c'est dans la parole. En accord avec sa parole. Exactement. Et ensuite, les autres choses, donc nos décisions, les choses qu'on veut faire, et là, c'est à nous d'avoir cette intimité aussi avec Dieu, de chercher sa face en disant, mais Seigneur, ok, c'est quoi ta volonté? Et quand je connais cette volonté, alors à ce moment-là, je vais pouvoir prier aussi avec assurance, je vais pouvoir prier. Donc on a cette assurance lorsque on est unis, lorsqu'on a demandé pardon, lorsqu'on est juste dans ce sens, et on a une autre assurance encore, qui est encore plus forte, lorsqu'on sait que nous prions selon ce que Dieu veut. Oui, et dans Notre Père, par exemple, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». On voit que dans cette prière que Jésus nous enseigne, où il nous donne un canevas de prière, c'est vraiment quelque chose d'important qui se trouve au centre de la prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, on va se mettre vraiment en accord et en accord total avec Dieu, et on va se mettre en accord total avec nos frères, et on décide de pardonner quoi qu'il arrive. C'est extraordinaire, cette attitude-là dans la prière. Et notre Père qui est aux cieux va répondre à notre prière parce qu'il nous aime. Et notre but, c'est que son royaume s'établisse sur la terre. C'est que sa présence soit là. C'est qu'il y ait un grand nombre qui soit sauvé. C'est l'objectif même de la prière, c'est prier le cœur du Père pour que des âmes, des hommes, des femmes viennent à Jésus-Christ, pour que nous allions beaucoup plus loin. Et souvent, on va se tourner, comme tu disais tout à l'heure, vers nos besoins personnels, vers la richesse, vers toutes ces choses. Mais la prière va nous faire sortir de notre zone de confort, la vraie prière, parce qu'on va rechercher ce que Dieu veut, et on va prier, intercéder, combattre jusqu'à ce que ces choses s'exécutent et arrivent. Donc ce que tu es en train de dire, quelque part, c'est qu'on va sortir des sujets classiques
qui sont la plupart du temps centrés sur nous, centrés sur nous-mêmes. Et alors, pas que c'est mauvais de prier pour soi, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais on va sortir de là à un certain moment et on va se concentrer sur une cause qui est plus grande, sur quelque chose qui aura peut-être plus d'impact. Et donc, lorsque on parle comme ceci, on voit que on ne prie plus de la même manière. Si on veut mettre en pratique ces principes bibliques, on ne va plus prier de la même manière, on ne va plus voir la prière comme on la voyait avant, et surtout, et je pense le plus important, c'est qu'on ne va plus prendre la prière à la légère, en étant comme un petit peu une roue de secours, voilà. Mais quelque part, on va retrouver toute cette efficacité, toute cette puissance qu'il y a dans la prière, lorsqu'elle est utilisée correctement. Oui, et peut-être, on en a parlé, c'est bien d'exposer nos désirs à Dieu, de les soumettre à Dieu, mais en disant, Seigneur, ça c'est ce que je voudrais, mais je veux quand même me soumettre, je veux te déposer ces désirs, je veux abandonner ces désirs devant toi pour que tu viennes vivre, tu viennes me faire connaître ta volonté. Parce que parfois, vous savez, il y a des désirs, on voudrait des choses, mais il faut faire, c'est un sacrifice quelque part. Oui, comme pardonner. Oui. Comme on le disait juste avant, on veut des choses, on veut prier parce qu'on veut du résultat, mais il est dit avant, pardonner. Et ça, comme tu le dis, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice de dire, ok, tout d'un coup, c'est plus la prière qui m'arrange, c'est plus la prière qui est facile, facile. C'est facile de prier, mais c'est plus la prière qui est banale. Mais quelque part, comme pour la louange, comme pour d'autres choses, je vais faire un sacrifice avant. Et je vais venir avec une autre attitude. Je vais venir avec une attitude quelque part plus consacrée, plus mise en ordre, demande de pardon. Tout d'un coup, ça me coûte. Oui. Ce qui ne me coûtait rien, comment ça me coûtait? Et là, quelque part, c'est aussi le Saint-Esprit qui vient nous parler, parce qu'on prie, et puis le Saint-Esprit vient quand même nous révéler des choses qui sont dans notre vie, qui doivent être mises en ordre, ou tout simplement abandonnées. Moi, je me souviens d'une prière où je dis, Seigneur, je te remercie parce que tu ne m'as pas donné ce que je voulais, parce que tu as quelque chose de meilleur pour moi. Donc, c'est avoir cette conscience que Dieu, ce qu'il veut, c'est pas nous faire du mal, c'est pas nous dire non juste comme ça, mais il veut vraiment nous faire du bien encore plus et nous conduire dans ses voies à lui qui sont parfaites. Oui, c'est-à-dire qu'on a une entière confiance en Dieu. Exactement. Oui, c'est ça que tu es en train de dire. C'est exactement on lui fait ça, confiance, mais totale, quoi. Ouais. Il va nous conduire là où on doit aller et on va le suivre et on ne va pas craindre. Et c'est aussi une question d'obéissance. Oui. Obéissance à la parole de Dieu, une obéissance à ce que Dieu a prévu pour nous dans sa parole. Oui. Et je pense que ce texte de Jean 15,7 dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Waouh, c'est extraordinaire. On demeure en lui, encore une fois, l'intimité, comme tu disais. C'est ça. Et lui en nous, la parole est en nous, parce que lui, la parole faite chair, cette parole, on la trouve dans la Bible, bien sûr, elle demeure en nous. Et le Seigneur dit, me demandez ce que vous voudrez. Pourquoi? Parce qu'on est en accord avec la parole, parce qu'on marche dans la direction en accord avec la parole de Dieu, et Dieu exauce. Oui, il y a cette proximité avec Dieu qui change tout. On peut parler d'énormément de sujets, mais on va toujours revenir à la même chose, cette proximité avec Dieu qui est indispensable. Si vous demeurez en moi, alors vous demanderez ce que vous voulez. Et pourquoi? Parce que quand on est en lui, encore une fois, on peut connaître ses désirs, ses intentions, et là, tout devient clair, et comme on le disait aussi, on sort de je vais prier les sujets standards, on sort de l'égoïsme en disant tout est centré sur moi, mais quelque part, on est en train de... combien de fois que je suis en train de chercher la face de Dieu, tout d'un coup, il y a j'ai une personne à cœur, et hop, je commence à prier pour cette personne, et puis alors que je prie pour cette personne, il y a des choses qui viennent, et que je commence à prier pour ces choses, etc. Et puis voilà, pour des réunions, pour des églises, et là, c'est plus les sujets que j'avais préparés, c'est plus les choses que je connaissais, mais que tout d'un coup, c'est plus mon désir, mais son désir, et cette prière-là est efficace. Oui. Cette prière-là va agir, mais c'est une prière qui n'est plus égoïste, c'est une prière qui est centrée sur Jésus, où Jésus est le centre.
Oui, et on est complètement conduit par le Saint-Esprit, qui lui nous inspire, comme tu es en train de le partager, des sujets de prière. Et dans le sujet de prière, il nous amène dans d'autres sujets de prière, qui nous amènent dans d'autres sujets de prière, pour qu'on comprenne toute la puissance de ce qu'on demande au Seigneur. Et puis, comme tu le dis, il y a cette importance d'obéir. C'est-à-dire que l'obéissance fait que, aussi, lorsqu'on obéit à Dieu, mais lorsqu'on obéit à Dieu, lorsque nous prions, parce que quand on sort justement des sentiers battus du standard, eh bien, on arrive dans une terre inconnue. Et la terre inconnue nous fait peur. Des fois, on se dit Seigneur, est-ce que tu es sûr que je dois prier pour cette personne ou est-ce que voilà, on peut se poser des questions, on peut avoir se dire tiens, c'est bizarre. Et quelque part, cette obéissance-là est nécessaire aussi en disant ok, oui, mais j'avais prévu autre chose. Seigneur, j'avais prévu autre chose. J'avais prévu d'autres sujets. J'avais une liste, etc. Et Dieu dit non, prie pour ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans notre liste toute préparée quelque part, voilà, ou est-ce qu'on dit Seigneur, j'obéis et je vais en terre inconnue et on verra bien ce qui se passe. Ceci dit, c'est bien d'avoir une liste. Ah oui, tout à fait. D'avoir un canevas de prière, je vais prier pour telle chose, etc. Donc on va suivre le canevas. On va aussi. Moi j'ai un petit carnet dans lequel je marque les prières d'un côté et les exaucements de l'autre, parce que la prière va appeler un exaucement. Et si ma prière n'est jamais exaucée, c'est que j'ai un problème dans ma manière de prier. Donc je dois contrôler, j'ai besoin de voir l'exaucement. Je sais que Dieu va exaucer, je sais qu'il va donner une réponse, mais je veux le noter pour louer le Seigneur, le remercier. Ça fortifie ma foi. Je sais que quand je prie pour tel sujet, Dieu répond. Et ça, c'est un point qui doit être déterminant dans notre vie, qui va fortifier notre façon de prier, notre façon d'aller plus loin dans la prière, et qui va nous encourager à prier davantage. Ça, c'est bien. Et même dans les prières de la Bible, on voit que quand les apôtres commencent à prier Dieu, ils rappellent les exaucements passés. Et ça fortifie leur foi, ça fortifie notre foi encore, en disant « Ah Seigneur, tu l'as fait déjà, tu peux le faire encore. Tu l'as fait déjà, tu peux le faire encore. » Et puis, ça nous donne aussi des pistes en se disant « Quelle attitude est-ce que j'avais lorsque j'ai prié et que j'ai eu une réponse? Est-ce que j'ai eu une réponse parce que j'ai formulé une belle prière? Ou est-ce que j'ai eu une réponse lorsque j'ai mis tout mon cœur dans la prière? Est-ce que j'ai eu une réponse lorsque, avant, j'ai demandé pardon à mon frère, ma sœur, et que je me suis mis en ordre? Est-ce que j'ai eu une réponse lorsque j'ai demandé pardon pour mes propres fautes, etc. C'est aussi, comme tu le dis, on analyse les choses qui fonctionnent. Parce qu'au lieu de continuer sans arrêt dans quelque chose qui ne fonctionne pas, autant se dire, OK, si ça ne fonctionne pas, je vais essayer autrement. Et lorsque ça fonctionne, on sait que ça fonctionne. Et donc, je vais pouvoir recommencer ou réutiliser les choses qui fonctionnent. Et je crois que le but d'une prière, justement, c'est qu'elle soit efficace. Et pour qu'elle soit efficace, on doit être en ordre les uns avec les autres, demander pardon pour nos péchés, et puis être obéissant à Dieu. En tout cas, c'est un petit peu le résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.